Imaginez 2 secondes, les frères de David qui voient la scène, le père, tout le monde voit la scène. Je dis, mais comment c'est possible ça? Le jour de ma consécration, j'avais appelé mon propre frère, j'en ai qu'un. Et vous savez ce que mon frère m'a dit? Il dit, frangin, c'est la plus belle des choses qui pouvait arriver de servir Dieu, la plus belle des choses. Parce qu'il m'a connu, on a eu les mêmes parents, on a eu la même maison, on a grandi ensemble. Bon, il a vu mes déboires, il a vu. Il dit, ça c'est la plus belle des choses qui pouvaient arriver. Bon, quand tu sers Dieu, est-ce qu'on dit que c'est la plus belle des choses pour toi? On dit comme ça. Ma propre mère, quand je suis arrivé à l'église, elle a dit, elle a fait tout le pays, elle a dit, mon fils est parti chez les sorciers. Ils vont en faire un gourou. Donc, quand Dieu t'appelle, les gens n'y croient pas. Ils disent non, 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 pas lui. Quelqu'un d'autre, pas celui-là, c'est pas possible. Vous voyez comment on est, nous? Le choix de Dieu primera tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe avec David? Saül est toujours en position de roi, malgré que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Il est toujours en roi. Il n'y a pas eu de succession encore. Mais David n'a pas pris la royauté tout de suite. Mais qu'est-ce que David a vécu? Pour ceux qui connaissent l'histoire. C'était tout rose. Il a attendu sagement son tour. Et Dieu a dit, bon, ça y est, c'est ton jour. Allez, on te met en position de roi. Saül a été jaloux de David. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sera toujours jaloux de toi à cause du choix de Dieu sur ta vie. Les jaloux, il y en a encore. Des envieux, il y en a encore. La Bible dit, ne soyez pas envieux les uns des autres. Amen. N'envie jamais une position, n'envie jamais quelqu'un dans l'assemblée. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit. Amen. On ne peut pas de nous-mêmes se proclamer. Non, on ne peut pas. C'est Dieu qui parle sur ta vie. C'est Dieu qui parle et quand Dieu a parlé, il va accomplir. 25 ans derrière lui, j'ai eu une prophétie comme celle de Jonas, 25 ans derrière moi. Et quand c'était le jour de ma consécration, je lui ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? J'ai rien demandé. J'ai demandé quoi? J'ai rien demandé à personne. Mais vous voyez, quand il y a le choix de Dieu, c'est lui qui prime sur ta vie. C'est pas ce que les hommes veulent. Si c'est ce que les hommes veulent, pensent, non. On va mettre des... Il y a des Miss France, mais ils font pour les hommes des... Comment ça s'appelle? Miss France, on sait qui c'est. C'est la plus belle des nénettes, il y a même Miss Univers. C'est ceux-là qu'on choisit. Hein? Les beaux canons. Hein? Pas les cajots. Pas ceux-là, pas les difformes, la belle. Là. Ben, dans les hommes, il y a une sélection aussi, les mannequins, les beaux gars. Là. Tiens, non, pour régner, il nous faut un roi comme ça, un beau roi. Là. Hein? Quelqu'un de mignon, là. Hein? Hein? Tu les regardes, ça part sur... Mais est-ce que c'est le choix de Dieu, ça? Oui, Dieu n'a que faire de nos yeux bleus, de nos yeux verts. Dieu n'a que faire de nos smokings. Il n'a que faire de ça. Il s'en fout. Si Dieu a choisi David, il savait pourquoi c'était David et pas les autres. Mais le choix de David a amené des gros problèmes à David jusqu'à atteindre sa vie. On voulait le tuer. J'étais dans une veillée, Jean-Luc qui était là, serviteur. Je dis que quand tu reçois Jésus sur le mur du diable, en grand, c'est marqué « Wanted ». Ta tête est mise à prix, tant d'euros. Comme ça se passe dans le monde des ténèbres. Ah oui, le diable veut ta peau. Les hommes veulent ta peau. Parce que pour eux, ce n'est pas possible que toi, tu sois choisi. Vous voyez, la jalousie, les querelles, des fois de famille, ça mène jusqu'à la mort. Entre nous, on n'a pas de problème de famille, jamais. Entre frères et sœurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous, dans nos familles? Est-ce que ça n'existe pas? Donc c'est pas nouveau, les histoires de famille. Souvent dans les familles, parce que, mon frère a acheté une belle voiture. Moi aussi je veux une belle voiture. Ma soeur a construit une belle maison. Moi aussi je veux une belle maison. C'est toujours la rivalité pour avoir pareil que l'autre ou plus que l'autre. Mais quand tout s'effondre, qui est là pour te ramasser? Quand tout le monde t'abandonne, qui reste avec toi? Parce que David, c'est beau de voir, ah oui, David, il est choisi, on y a mis de lui sur la tête, il sera le successeur comme roi. C'est beau à voir. Même David dit, oh moi, je vais régner. Mais quand David était pourchassé par Saül, qui voulait le tuer, qui était avec David encore? Qui allait le défendre? Qui allait parler pour lui? Vous comprenez, c'est ça souvent. Souvent, quand tout va bien, ça va. Mais quand les combats sont là, les luttes, qui est avec toi? Qui est autour de toi? Qui est là à te tendre la main? Qui est là à t'essuyer les larmes? C'est qui?
Ben, bien souvent, il n'y a personne. Ah, il n'y a personne. Ah, ma soeur, tu sais, j'ai pas trop le temps en ce moment. Ouais, ma soeur, j'ai pas les moyens. Excuse-moi, je t'aurais bien dépanné, mais j'avais promis à ma femme d'aller en vacances. Pardon. D'abord les vacances, tu mangeras après. Pardon. Souvent, vous voyez, on calcule comme ça, on raisonne comme ça. Mais David, comme c'était le choix de Dieu, le Saül, il est mort. Le Saül est mort. Le roi est mort. C'est maintenant que va rentrer David en jeu. Quand Dieu a appelé David, il avait à peu près 20 ans. Quand on a mis David sur le trône en tant que roi officiellement sur Israël, il avait 30 ans. Alors qui tient pendant 10 ans d'être pourchassé, on veut te tuer pendant 10 ans. C'est-à-dire que tu vas à gauche, on te fait la guerre. Tu vas à droite, on te fait la guerre. Tu montes, on te fait la guerre. Tu descends, on veut ta peau. Tu tiens 10 ans comme ça, à fuir. 10 ans. 10 années que tu fuis. Tout ça à cause du choix de Dieu sur ta vie. Ah, si tu entends des choses comme ça, tu dis, bon, moi, il ne faut pas que Dieu me choisisse. Hein. Moi, je ne veux pas aller dans une citerne. Hein. Moi, je ne veux pas aller en prison. Hein. Non, si c'est Dieu qui veut, je ne veux pas passer par là. Mon frère, ma soeur, tu passeras par des moments difficiles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes ces années-là, que ce soit Abraham, 25 ans, que ce soit Joseph, jusqu'à sa mort, 110 ans, que ce soit David pendant 10 ans, pour voir la parole de Dieu s'accomplir. Ce sont des temps d'épreuve. Ce sont des temps où Dieu va te former. Où Dieu va enlever ce qui est mauvais et investir ce qui est bon en toi. Ce sont ces temps-là. Des temps de formation avant d'être institué. Ce sont ces temps-là. Mais aujourd'hui, on veut faire vitesse, on veut arriver là, on ne veut pas passer par ces moments difficiles. Amen. On ne veut pas passer par les épreuves, on ne veut pas passer par les combats, on ne veut pas lutter, on ne veut pas. On veut simplement la position. On veut être reconnu, c'est tout ce qu'on veut. Joseph n'a rien demandé à personne, c'est Dieu qui l'a choisi. Abraham n'a rien demandé à personne, c'est Dieu qui l'a appelé. David n'a rien demandé, c'est Dieu qui l'a choisi. Qu'est-ce qu'on a demandé nous un jour pour connaître Jésus? T'as demandé quelque chose? Cédric, t'as demandé quelque chose pour que tu sois avec nous? Mais qui a demandé quelque chose? Nous sommes le choix de Dieu. Amen. Donc, ce que Dieu a prévu pour toi, ne t'inquiète pas, il le fera. Mais avant qu'il le fasse, avant qu'il accomplisse ce qu'il a dit sur David, je te le dis, il y aura des moments durs. Il y aura des moments de remise en question. Il y aura des moments, peut-être tu veux commencer à douter, peut-être même. Imagine, Dieu parle et toi, tu es au fond d'une prison. C'est pas possible, Dieu ne peut pas me parler, je reste dans une prison, ça ne va pas, c'est à l'envers, non? Mais pourtant, c'est ce qui arrive. Pourtant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Alors, je voudrais vous encourager ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, mais sache qu'il a prévu quelque chose, c'est sûr. Parce qu'on est tous utiles dans le corps du Christ, parce qu'on est des membres. Chaque membre a une fonction. Donc la fonction que Dieu t'a donnée, ce que tu dois faire pour lui, tu le feras. Mais est-ce que nous, on persévère? Est-ce que nous, on tient bon, fermement? Ce qu'on a entendu de la part de Dieu. Est-ce qu'on y croit encore? Est-ce qu'on y croit encore que c'est possible? Parce que Dieu a parlé. Ou est-ce que, parce qu'il y a des circonstances contraires, je remets en question ce que Dieu a dit? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont fait l'expérience d'avoir entendu un jour Dieu parler sur leur vie et qui sont rentrés dans cet appel-là, il n'y a pas de souci. Dieu est juste et il ne ment pas. Maintenant, attention aux fausses prophéties, aux fausses paroles de connaissance qui fusent souvent pour séduire les gens. Dieu n'est pas dedans. Mais si ça vient de Dieu, cette parole-là, qui que ce soit qui la proclame sur toi, elle s'accomplira. Mais avant qu'elle s'accomplisse, il y aura un temps de formation. Il y aura un temps de lutte et de combat avant d'y arriver. Amen. Donc moi, je voudrais vous encourager. Baissez pas les bras. Vous savez, aujourd'hui, on est 4-5. C'est rien. On a prêché la parole de Dieu. Amen. On a chanté. Hein? On a enjaillé. C'est ça? Moi, j'ai la joie.
Quand il y a du monde, il y a du monde. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va arrêter de prêcher la parole de Dieu? Jésus a prêché à une personne, il a prêché à des milliers de personnes. Il a toujours prêché. Il a toujours prêché. Parce que Dieu parlera toujours. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Amen. Mais il ne s'accomplira que sur la base de la parole de Dieu, pas sur la base d'autre chose. Alors restons attachés à Dieu. Amen. Et faisons-lui confiance. On ira jusqu'au bout. Alors on va prier. On se lève et on prie. Prie pour toi, mon frère, ma soeur, si tu as des doutes encore. Prie pour toi si tu n'es pas convaincu, si un jour on a parlé sur ta vie.